Daniel. Parlons donc du registre des armes à feu que le gouvernement conservateur de Stephen Harper voudrait bien abolir. Bonne ou mauvaise affaire? Oh, Daniel, je suis très inquiet de la réaction des Québécois face à ça. Alors, il y a eu un vote en Chambre. Est-ce que tu sais qu'il y a eu un vote à Ottawa? Absolument. Bon. Et le vote a décidé quoi? Le vote a donné quoi? Ben, c'est-à-dire qu'on est rendu en deuxième lecture, là. Non, mais attends un peu. Le vote en Chambre a donné quoi? Quel a été, parce qu'il y a beaucoup de Québécois qui n'ont pas suivi ça puis qui sont dans l'ignorance la plus totale. Oui, ben, je sais pas, j'ai pas de réponse à donner. C'est quoi le résultat? Il y a eu un vote majoritaire contre continuer le registre des armes à feu. Donc, il y a eu un vote majoritaire pour l'abolition. À la Chambre des communes à Ottawa, pour abolir le fameux registre des armes à feu. Oui. Maintenant, abolir le registre des armes à feu, en anglais, c'était très clair. C'était des armes à feu longues. Mm-hmm. Des longues armes, tu comprends? Oui. C'est-à-dire des fusils et des carabines. Oui. Pas des guns, pas des armes de poing, pas des revolvers. C'est ça. Correct? Ah, c'est bien important de rassurer les femmes du Québec un matin, là. Parce que là, moi, je suis vraiment inquiet. Parce qu'il y a encore une gang de tartes qui vont se lever, qui vont faire des pressions sur Jean Charest pour que le gouvernement provincial instaure un registre du contrôle des fusils et des carabines. Et là, je vais me battre jusqu'à mon dernier souffle contre cette idiotie-là. Daniel, il y a eu, il y a 10 ans, une idiotie à Montréal. Il y a une gang de tartes qui sont partis puis qui sont montés à Ottawa à aller pleurer dans la jupe de Jean Chrétien. Est-ce que c'est exact ce que je viens de dire là? Oui, suite à Polytechnique. Suite à la Polytechnique. Et ces maudites tartes-là nous ont coûté 2 milliards. 2 milliards de flambées complètement gaspillées. 2 milliards de dollars. Oui. Je suis pas de bonne humeur et je suis inquiet, là. Les tartes commencent à me faire peur, Daniel. Oui, mais comment, pourquoi Ils commencent à nous coûter un bras. Oui, je t'écoute. Mais normalement, Doc, tu devrais être heureux, finalement, que le vote a été majoritairement en faveur de l'abolition. Oui. T'es heureux. Mais, attends un peu. Mais là, ces maudites tartes-là, ils vont aller pleurer dans le jeu de Jean Charest. Jean Charest va-t-il être capable de leur résister? Oui. Oui, mais le registre des armes à feu, là, franchement, quand même, il y en a qui prétendent, et moi, là, j'ai pas une opinion, si on veut, là, on se chicanera pas là-dessus ce matin à savoir si on devrait abolir ou pas le registre des armes à feu. Mais il y a quand même une prétention qui circule à l'effet que, à partir du moment où tu sais qui a quoi chez lui comme arme, c'est un avantage policier. Raisonnement de femme. Alors, à titre de psychiatre, je dois t'informer que pas un seul le registre des carabines, OK? Le registre des carabines et des fusils au Canada n'a pas sauvé un seul patient du suicide et n'a pas empêché aucun homme de tuer sa conjointe. Ça, d'accord avec toi. Zéro. D'accord avec toi. 2 milliards et zéro résultat. Je suis furieux. Mais attends un peu, va pas trop vite. Là, les tartes me font peur. Attends, quand tu dis raisonnement de femme, ça demeure un fait. Mettons que moi je suis appelé chez Mailloux, il est en crise, je suis une police, je consulte le registre, je sais que Mailloux chez eux, il y a une 303, il y a 222, une 410, OK? Oui. Avant de rentrer là, je fais pas rien que mettre mon doigt sur la sonnette de porte, là. Ben, Daniel, tu sais, ton scénario, il vaut pas cher la livre. Ben, ça dépend. Écoute, y a-t-il un policier... Regarde, si Mailloux est complètement cinglé, et le gars de la policière, le plus bel exemple, même pas besoin d'inventer un cas, la policière à Montréal qui s'est fait tirer dans Gignac. Hein? Gignac. Oui. Le gars, là, il venait d'où? Il venait de la Beauce, dans ton secteur de radiodiffusion, en plus. OK? Ouais. Il est armé avec une carabine de chasse. C'est un malade. Il n'aurait pas dû en avoir. Il a tiré à travers la porte. Enregistré ou pas, ça a crissé quoi dans le décor? Voyons! Oui. Cette carabine-là est enregistrée. Oui. Il a tiré la policière à travers la porte. Mais je te l'ai dit, Doc, ça donne rien. On se chicanera pas là-dessus, je suis partiellement d'accord avec toi. Alors, deuxième point. Alors ça, c'est mon inquiétude. Et tu vas en entendre parler parce que
over my dead body. Tu m'entends ce matin, là? Oui. Jusqu'à mon dernier souffle, hostie, je vais me battre pour que les armes, les carabines et les fusils ne soient pas enregistrés et puissent être facilement donné de père en fils au Québec. Oui, oui. Mais il y a une symbolique là-dedans. Mais de toute à un moment donné, si ça vous intéresse, vous me ferez parler de la symbolique des armes à feu. Oui, de toute manière. C'est très masculin. De toute manière, Doc, il y avait déjà un enregistrement des armes à feu. T'allais au magasin t'acheter une carabine, elle était dûment enregistrée. Non. Oh. Non. Les pistolets, oui. Pour les armes de poing, les pistolets, les revolvers, ça fait longtemps, puis il y a un registre, puis il n'est pas changé. Ouais. Alors, mais pas pour les fusils et les carabines. C'est pas vrai. Tu peux aller t'acheter une carabine. Un 12. Ben oui, prends un 12, puis un 410, puis un 12. Oui. Bon, les armes les plus fréquentes, c'est quoi? Ce sont les 410 puis les 12? Est-ce que je me trompe? Je sais pas, je connais pas ça. Vois-tu, là? Ça, c'est la raison pour laquelle les TAP ont pris toute la place. Parce que les hommes sont ignorants et ils laissent faire. Ben oui, mais quand même pas aller m'acheter une carabine, Doc, pour te faire plaisir, là. Non, mais tu pourrais te renseigner, par exemple. Ben non, mais regarde. Ah, ça, les carabines, c'est un phénomène masculin. Ouais. Et le masculin a avantage à s'imposer au Québec. Il y a urgence à la demeure. Oui. Urgence pourquoi? Urgence pour lutter contre la pauvreté. Je vais t'amener sur un autre terrain ce matin. Oui. Où on ne peut pas. Si on laisse la pauvreté aux femmes, ça va être épouvantable. Alors, les hommes, dorénavant, à partir d'aujourd'hui, il faut activement s'impliquer dans la lutte contre la pauvreté. Parce que ça n'a pas de bon sens. Ce matin, à CTV, CTV fait une campagne pour les banques alimentaires de Toronto. Oui, ça explose. C'est gênant, ça explose. Sais-tu qu'est-ce qu'ils donnent puis qu'ils ramassent? Des canages. Des canages. Oui. Alors qu'il y a 3 semaines, ma conjointe est allée acheter du jambon chez Maxi à 89 cents la livre. On en a acheté 3, on les a fait congeler, et c'est une chose, on en donne aux 3 bergers allemands. Sais-tu pourquoi? À 89 cents la livre, le jambon coûte moins cher que la nourriture à chien achetée. Uh-huh. Tu me suis? Oui, oui. Bon. Et il y a quelques jours, elle a acheté du poulet. 1,74 le kilo. Oui. Donc, même pas 80 cents la livre chez IGA. Mm-hmm. OK? Il y a des légumes qui se vendent, par exemple, des carottes à 30 livres pour 5 $. Oui. Tu me suis? Oui. À CTV, là, j'ai regardé ça là, pendant 1 heure de temps. Il n'y avait rien de tout ce que je viens d'énumérer là. Ben, je comprends, Doc, mais comment tu veux qu'ils gèrent le périssable? Bon, alors, là, le périssable, on va le gérer de la façon suivante. Toutes les municipalités du Québec vont s'assurer de fournir à toutes les familles dans le besoin qui n'ont pas un congélateur au moins un 7 pieds cubes ou un 9 pieds cubes, là, minimalement. Oui. Tu me suis? Oui. Afin qu'ils puissent acheter du jambon, du poulet, de la dinde et acheter des légumes en période pas chère puis faire congeler de la soupe. Mm-hmm. Et se faire des charcuteries maison. Oui. Bon, pour se faire des charcuteries maison, non seulement les municipalités, ça va être la première étape, mais deuxièmement, elles vont s'assurer qu'il y a des cuisines communautaires dans toutes les municipalités. Oui. Afin de prendre par la main ceux qui ne savent pas cuisiner et leur montrer quoi faire avec cette nourriture pas chère-là. Oui. Correct? Oui. On est rendu qu'on a de la nourriture là qui est moins chère que la nourriture qui se vend pour les chiens et chats. Mm-hmm. Pourquoi... Et à l'école, deuxièmement, les municipalités, les commissions scolaires vont se faire un devoir de préparer tous les élèves, que tous les élèves savent faire cuire une dinde, un jambon, des cuisses de poulet, etc. Ah, ben là, on commence à jaser. Là, on commence... Ça prend un congélateur pour chaque maison. Doc. Et là, attends un peu. Sais-tu qu'est-ce que mon fils m'a dit? Non. Il dit, papy, il dit une affaire, il dit, ceux qui n'ont pas d'argent pour s'acheter le congélateur, il dit, la municipalité peut lui fournir un congélateur en retour de services communautaires pour nettoyer l'environnement. Oui. J'ai trouvé ça génial. Oui. Mais, Doc... Tout ça pour te dire qu'on ne peut pas laisser la pauvreté, la gestion de la pauvreté aux femmes. Les femmes n'ont jamais réglé un calvaire de problèmes sociaux au Québec, au Canada, puis dans le monde. Ça, c'est gratuit, ce que tu dis là, Doc. C'est complètement gratuit. Dis-moi que c'est faux. Ben, Doc, voyons. C'est complètement gratuit. Tu le sais très bien. Dis-moi que c'est faux. Dis-moi pas que c'est gratuit, dis-moi que c'est faux. C'est faux. Dans l'histoire du Canada, quel est le problème social
qui a été réglé par un collectif féminin. Non, non, mais la question est... À part de la maudite marde du registre des armes à feu. Mais la question est pas là, Doc. Voyons, socialement, au Québec, la place qui est réservée aux femmes, ça remonte à peine aux années 40 avec le droit de vote. Voyons donc, un instant, là, on va pas faire l'histoire dans 15 minutes, là, mais c'est complètement gratuit. Bon, OK, alors, toutes les municipalités ce matin, on s'assure que toutes les familles indigentes ont un congélateur autant que possible, là, à partir d'un 9 pieds cubes. Oui. OK? Bon, c'est pas nécessaire que ce soit un 24 pieds cubes, là. Mais là, c'est intéressant parce qu'on est en train de parler du Cuisine cours... communautaire dans toutes les municipalités. Attends un peu, Doc, laisse-moi placer un mot. De ramener dans les écoles le cours d'économie domestique. Non, fuck l'économie domestique. Hein? C'est savoir faire cuire un jambon. Ben, comment ça s'appelait d'abord? OK? Comment ça s'appelait d'abord? Puis une dinde. Non, écoute, laisse faire les grands noms matin, là. Mais non, comment ça s'appelait? Matin, là, on va être dans la concrétude, mon homme. Faire cuire un jambon. Regarde. Ben oui, faire une tarte. J'ai pas envie de rire, un jambon et une soupe. Le jambon, tu peux l'acheter, le faire congeler. Tu peux le faire dégeler, le faire cuire. Et une fois cuit, le recongeler. Ben oui, t'as raison, là. Ce matin, là, j'ai mangé un beau morceau de jambon qui coûtait moins de 20 cents. Oui. Pourquoi dans les cuisines... Si nous autres, on se donne ce trouble-là, les pauvres, un matin, vous allez vous enlever les doigts dans le nez. Pourquoi dans les cuisines collectives... vous Pourquoi dans les cuisines collectives, on n'aurait pas des congélateurs communautaires? Non. Wow. Ça, oui. C'est des 24 pieds cubes. Ben oui. 3, 4... Ben oui. Ben oui. Oui. Ça va avec la cuisine communautaire. Oui. Maintenant, je te parle dans chaque famille. Ben oui. Il appartient non pas à Pauline Marois, non pas à Jean Charest, mais à au maire de chaque municipalité de s'assurer que chaque famille à faible revenu ou sur l'aide sociale a un congélateur dans la maison. Okay. Bon, tout homme qui sera reconnu coupable d'avoir vendu le congélateur pour s'acheter